d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Pour toi, Seigneur Jésus, nous sommes là pour te Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras, Seigneur, nous serons restés dans tes bras d'amour. Que dans tes bras, Seigneur, descends, embrasse-moi, embrasse tes enfants. Tout près de toi, Nous voulons rester tout près de toi, papa. Contre ton cœur, Contre tes bras d'amour. d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour nos sauveurs. Oh Seigneur, nous allons chanter un chant Pour d'amour. toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Seigneur, tu nous appelles, nous sommes tes Je enfants. ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Seigneur, Seigneur, ton amour est si grand. Tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Auprès de toi, Contre ton nom tes bras d'amour. Je suis heureuse. Amen, amen. 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 Nous allons continuer de louer notre Seigneur vraiment. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
nous t'adorons. Toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et oméga. Nous glorifions, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh Seigneur, tu es digne. T'adorons de tout nos cœurs, descends ce soir, papa. Nous t'adorons, descends, papa. Descends, papa, nous t'adorons, manifeste-toi, papa. Oh Père bien, oh Seigneur, tu es digne de louange. Oh papa, tes enfants t'adorent, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Descends, papa, nous sommes là, descends, nous t'adorons, de louange, nous glorifions ton Seigneur. Oh papa, gloire, papa, que toute la gloire descend. Oh Seigneur, tu es digne, 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 papa. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Tu es digne, ce soir tu es digne. C'est toi qu'on attend. Tu es Alpha, Oméga. Oh Seigneur, tu es Alpha et tu es Alpha, Oméga. Il n'y a que toi, 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 papa. 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 Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, papa. Il n'y a que toi, manifeste-toi, papa. Il n'y a que toi, 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 Seigneur. Il n'y a que toi, manifeste-toi, Seigneur. Il n'y a que toi, papa, tu es tout-puissant. Nous te louons devant ton corps. Tu es l'éternel, tu es le roi, tu es le Seigneur. De louange. Nous t'adorons. Tous la gloire, nous te remettons toute la gloire, car tu es le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, lumière des nations, tu es là, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, que ta gloire, que ta puissance, ton autorité resplendisse sur lui. Manifeste-toi, papa, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Que ta main, nous sommes là, papa. Oh, commence avec nous. Oh, papa, commence. Oh, Père, te donne toute la gloire, que l'onction descend toute gloire, descend pour toute la gloire, descend toute la gloire sur ton peuple, papa. Nous voulons te louer, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te louer, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Nous te rendons, car tu es l'éternel. Nous te rendons toute la gloire, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Nous sommes là au pied de ta croix, papa. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour nous prosterner devant toi. Ton peuple est là présent ce soir, papa. Toi seul, tu prends contrôle. Tu es le Dieu vivant. Tu es l'agneau vivant. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te louons, nous te louons,
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des obstacles. Bien avant le monde existait, au-dessus des royaumes, oh Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses, tu es au-dessus de tout pouvoir, de toutes choses. au-dessus des merveilles de ce monde inconnu, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Oh Seigneur, il n'y a personne, puisqu'il n'y a personne, ne peut pas Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, oh, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as aimé, oh Seigneur, tu m'as aimé par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, oh Seigneur, manifeste-toi, au-dessus manifeste-toi. de la Nous sommes là nature pour et élever de ton Saint-Nom, la pour élever ton Saint-Nom, création, pour élever ton Saint-Nom, pour élever ton Saint-Nom. Seigneur, au-dessus de descends, descends. tous les plans des obstacles. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, Seul abandonné, oh Seigneur, tu tu as as souffert, méprisé, rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, oh, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. foulé par nos pieds. Tu m'as aimé, oh Seigneur, 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 tu m'as aimé par-dessus tout. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Nous sommes là encore. Nous sommes là, Papa. Tu nous as tant aimés. Nous sommes là.
grâce en ce jour. Nous sommes Nous venons encore devant ta sainte présence, Seigneur, nous prosterner devant ta face éternelle. Oh, digne tu es, tu es élevé, Père, tu es loué, tu es acclamé, tu es magnifié, tu es adoré, Père éternel. Tu es le Saint des Saints, l'ancien des jours éternels. Tu es notre éternel bannière, tu es notre éternel paix, tu es notre éternel de gloire, tu es notre éternel rocher, tu es notre éternel, notre sauveur, notre précieux que nous avons. Tout ce que nous avons, Seigneur, tu es, Seigneur Dieu, celui et le seul qui est précieux dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nul ne sera jamais comme toi, éternel mon Dieu. Éternel, nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Pour ce moment, Seigneur Dieu, que nous sommes là, réunis, Seigneur, en tant que peuple, Seigneur Dieu, à tes pieds, Père éternel. Et pourtant, voulant écouter, Seigneur Dieu, de quoi opère ton message. Voulant écouter, Seigneur Dieu, tes enseignements, Seigneur Dieu, qui viennent sortir de la bouche de ton serviteur éternel. Ton peuple est là, Seigneur Dieu, prosterné devant toi. T'écoutant, Père éternel, parler, Seigneur Dieu, à travers ton serviteur, Père, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous nous humilions devant ta face car tu le mérites. Tu es digne, Père, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être loué, adoré, Père éternel, pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Nous ne faisons, Seigneur Dieu de gloire, que bénir ton Saint-Nom, te dire merci pour tout ce que tu as opéré à la croix de Golgotha. Merci pour tes mains, Père, Père. Merci pour ta dignité que tu nous as donnée, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, au Père éternel, d'être crucifié à la croix de Golgotha. Merci de prendre notre mort, Seigneur, au Dieu, afin que tu nous aies donné, Seigneur, de ta vie. Seigneur, nous ne faisons que te bénir, Père, et te rendre toute la gloire. Nous prions, Seigneur Dieu, et je prie dans le nom de Jésus, afin que ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que nous allons passer, Seigneur Dieu, dans ta présence, nous demeure, Seigneur Dieu de gloire, toute parole qui vient sortir de la bouche de ton serviteur, ainsi que la vie de ton serviteur, Seigneur Dieu, nous trempons cela dans le sang de Jésus et nous les scellons au creux de tes mains, afin que toi seul, que la totalité de ton règne vienne nous conduire, que la totalité ainsi que ta volonté soit faite en ce jour, Seigneur, et que tu viennes au milieu de nous, Seigneur Dieu, visite tout le monde, touche tout le monde, que ta main, Seigneur Dieu de gloire, touche tout le monde qui est ici, Seigneur, et que tu disposes nos cœurs, afin que nos cœurs puissent recevoir cette parole qui nous est destinée en ce jour, Père éternel, Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur Christine. Merci encore tout le monde. Merci de votre présence. Le ciel en joie. Le ciel en joie. Soyez les bienvenus encore une fois, maman Christine, maman Rebecca, maman Traoré, maman Sylvie, maman Rachel. Que la main de Dieu soit sur vous. Papa, il est content de votre présence. Il est ému quand on l'amène au plus profond, qu'on le fait descendre au milieu. Il est au milieu parce qu'il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Vous êtes... ce soir, vous avez encore devant vous votre humble serviteur Edouard Broum, qui est là, que l'Éternel m'a mandaté vraiment pour vous servir. Pour vous servir. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, pas déçu. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, pas déçu. Et oh papa, tu nous as tant aimés, tu nous as tant aimés, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés. Papa, descends au milieu de ton peuple, descends et commence avec nous, comme Alpha et termine comme Oméga. Papa, nous te louons. Ton peuple te dit merci, 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 merci encore. Il est là. Et rapidement, nous allons vraiment essayer d'aller vers Dieu. Comme il nous a ramené, il nous a rappelé, il nous a dit de revenir dans sa maison. Et nous sommes là, nous sommes au pied de sa croix.
Et avant de rentrer vraiment dans ce test de jour, nous devons aller humblement devant lui pour dire, papa, nous avons péché. Si c'est quelques mots seulement, dit papa, il nous a dit de revenir, de nous purifier, de nous abandonner totalement à lui. Il dit que je dis toujours, chaque jour qu'on passe, chaque jour qu'on mange, on s'habille, on fait tout, on change des cheveux, on fait tout là. Nous, chaque jour aussi, on pêche. Donc, si même vous n'avez rien fait, rappelez la maison de vos parents, vos familles, et allons devant lui pour dire, Seigneur, papa, pardon, nous avons péché contre toi seul. Élevons la voix pour dire, Seigneur, nous avons péché. Que nous avons péché. Élevez la voix. Élevez la voix. Et dis, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Ma famille a péché contre toi seul. Élevons la voix et dis, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes là devant ton trône de la grâce. Tes enfants sont là, papa. Oh, ce soir, Père, nous tournons nos regards vers toi pour dire que nous avons péché. Nous avons péché contre toi seul, papa. Contre toi seul, papa. Contre toi seul, papa. Descends et pardonne tout ce que nous avons fait en pensée, en parole. Élevez la voix et priez. Tout ce que nous avons fait en pensée, en parole, papa. Nous tournons nos regards vers toi pour dire que nous avons péché. Oui, papa, nos cœurs saignent, papa, parce que tout ce que nous avons fait, nos familles, nos maisons, nos nations ont tourné le regard, ont tourné le dos de toi, papa. C'est pourquoi nous sommes là, papa, pour te dire pardon, pardon, papa, pardon, papa, pardon, au fond de nos cœurs. Nous demandons pardon pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de se connecter, papa. Nous demandons pardon. Tout le membre de ce ministère, pardon, papa. Moi-même, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait, je continue de faire, papa. Manifeste-toi ce soir, papa. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous, papa. Et descends, toi-même, descends. Et papa, nous te disons merci. Merci. Je remets ce peuple en tes mains et nous paralysons tout problème, nous paralysons tout esprit, nous paralysons toute domination, nous paralysons tout esprit qui va venir maintenant pour distraire ton peuple ici. Nous les paralysons, les prisons. Seigneur, dispose le cœur de tes enfants et descends. Accompagne, papa. Accompagne, papa. Sois au milieu de ton peuple. Sois au milieu de nous, papa. Nous te disons merci. Merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Ce soir, nous allons rentrer dans un test. Normalement, c'est ce message que je dois préparer bien avant l'autre message. Mais je me suis rappelé de ce message. Et c'est dans le livre de Jean. Le livre de Jean, Jean 13, verset 1 à 17. Je prends des fois certains versets qui sont un peu longs, mais c'est pour pouvoir comprendre vraiment le test, vraiment, pour que nous puissions rentrer dans ce test et le comprendre un peu avant d'aller au plus profond pour pouvoir faire l'enseignement. Donc, quand je donne le thème, le titre de ce message, c'est la purification. Parce que le Seigneur avait fait quelque chose avant même de faire la Sainte Seine, avant même de rentrer dans l'agonie, avant même d'aller faire, avant même d'embrasser ce qu'il a fait. Donc, il nous a donné le son, il a donné au peuple. Et jusqu'à présent, ce truc-là, on le perpétue aussi chaque année. Le moment qu'on devait faire la Pâque aussi, le peuple de Dieu, les chrétiens, comme moi aussi, ce qu'on va dire ce soir. Et ce sont des petits gestes, mais il faut qu'on comprenne pourquoi elle a fait ça. Amen. C'est dans le Jean 13, verset 1 à 17. Et mon introduction aussi se trouve dans un de ces passages que je dis. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Parole du Seigneur. S'ils m'ont persécuté, je vous ai dit toujours que nous tous qui l'avons quitté, qui ont quitté nos familles, qui ont quitté nos maisons, qui ont quitté tous nos biens pour le suivre, il a dit, vous recevez tout en centuple. Tout en centuple aussi, y compris la persécution. Donc il me dit ici, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Le moment que vous allez rentrer dans la ville pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, les gens, ces brebis vont vous écouter. Et attendez-vous aussi, quand quelque chose va arriver, il dit qu'il
il ne peut pas nous laisser que les fardeaux, quelque chose qui va nous arriver, on ne peut pas le supporter. Chaque chose qui va nous arriver va nous persévérer. Nous devons nous persévérer. Ça, là, ce n'est rien. Ne prenez pas des regards internes. N'ayez pas peur. Il dit que ne crains pas. Moi, l'Éternel, je marcherai avec vous. Je serai avec vous. Et ce soir, il nous amène dans Jean 13, verset 1 à 17, qu'on va lire rapidement. Amen. Il m'a promis d'être avec vous. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Il m'a promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Il nous a promis. Donc, sa fidélité durera toujours. Il est fidèle avec vous. Soyez fidèle avec lui. Je dis, je ne veux pas répéter, c'est un Dieu fidèle. Dans toute sa gloire, il est fidèle. Si vous êtes fidèle avec lui, vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Soyez fidèle avec lui. Il est le Dieu vivant. Il nous amène dans Jean 13. Il dit, avant la Pâque, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas et Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verset 3 dit ceci, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en alla à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous et tout purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Parole du Seigneur. Amen. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oh papa, descends au cœur de tes enfants. Papa, ouvre le sceau de ce message, papa, de ce texte, et parle à tes enfants. Nous sommes là, tu es au milieu de nous, papa. Nous sommes là, ô Père. Descends, enseigne-nous.
Guide-nous. Nous voulons comprendre pourquoi tu as lavé les pieds à tes disciples. Papa, descends, efface-moi et parle à tes enfants. Ils sont là, papa. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Soyez vraiment les bienvenus. Encore, le Père, il est au milieu. Il veut nous parler. Il vient nous parler. Il a fait quelque chose qui est immense, grand, fort. C'est de laver les pieds à ses disciples. C'est un exemple terrible qui nous a dit. Et la parole de Dieu nous dit encore ici que avant la fête de Pâques, lui-même il sentait, comme je dis, que Ésaïe avait prédit, avait prophétisé. Et lui-même, dans le temps de transfiguration, il était monté à la montagne avec les disciples, 2 de ses disciples, ou 3, je pense. Et quand il priait, son aspect a changé, son visage a changé, son habit a changé de clarté. Et son visage. Et les deux, Élie et Moïse, lui ont apparu, sont venus lui parler de ce temps. Comment il va marcher, comment les choses vont passer. Et ils se sont entretenus avec lui de ne pas avoir peur. Mais il va endurer les choses terribles et les choses difficiles. Mais le Père va l'accompagner. Il va s'en sortir, il va accomplir sa mission. Et c'est ça, quand il sentait, quand il était là, il a reçu tout ça. Il sait, il connaît tout. Comment, c'est comme il voyait la scène devant lui. Et la parole de Dieu nous dit ici, sachant que son nom était venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, il a tellement, je dis qu'il nous a tellement aimés. Le Père nous a aimés d'abord, il lui a envoyé. Et lui-même, quand il est sur la terre, regardez quel amour le Père nous a fait. Le Fils nous a donné. Jusqu'à ce que, quand il a les noces, on l'invite au Cana pour faire la fête des mariages comme ça. Il est là en joie. Je dis, il a marché comme nous avons, quand nous marchons maintenant. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos forces. Il connaît dans nos douleurs. Il a marché sur nos pas. Il a vécu. Il a rigolé. Il avait eu faim, il soif. Il avait bu du vin. Il avait rigolé avec les gens. Il avait aimé les enfants. Et quand il a vu le temps de Lazare, quand Marie est venue se prosterner devant lui, en train de dire, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et je savais que tu peux le ressusciter, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Il avait pleuré. Donc on sent tout ce que nous sentons quand nos cœurs est brisé, il sait. Parce qu'il a eu ça. Et cet amour qu'il a donné, il a ressuscité, il a chassé les démons. Il a fait tellement de choses. Il était ému de compassion. Quand il voit la foi de quelqu'un, il exprime. Oh, quel Seigneur, quel amour. On ne peut pas trouver ça encore dans ce monde-là. Dans nos jours maintenant, personne ne peut pas aimer comme ça. Il dit, si vous m'aimez, gardez seulement mes commandements. Et moi et mon Père, nous viendrons vous dire, gardez seulement ces commandements. Et je dis, le peuple de Dieu n'arrive même pas. Regardez ce qu'il a fait ici. Quel amour! Est-ce que un chef de famille, de maison, peut prendre les boys, tous les gens qui le savent maintenant, le prendre pour laver les pieds? Tu ne te verras pas. C'est seulement ce temps-là que tu vas voir dans l'église catholique, les prêtres vont prendre les gens pour les laver les pieds. À part ça, on ne fait plus quelque part. Elle dit, il a senti ça. Et ayant aimé les siens, ayant aimé seulement ce peuple, ayant aimé dit que je vous ai tellement aimé, je vais donner ma vie. Avant, ce sont les bouts et les trucs là, même maintenant, moi-même, je vais me sacrifier. Il était aimé les miens qui étaient dans ce monde. Il a mis le comble à son amour pour eux. Il t'a tellement donné cet amour d'une manière que on ne peut pas expliquer ça. Je dis, on ne peut pas. On ne peut pas. Et pendant le souper, il a senti, comme il connaît, c'est lui-même qui l'avait choisi, quoi, Judas Iscariote, tout le monde,
il connaît tout parce que quand il a réussi tous les 60, les disciples, il avait prié au Père et au Père lui a dit, ok, sélectionnez ça. Il avait fait le choix. Il avait sélectionné les 12. Chacun a sa mission. Il avait pris Judas Iscariote. Il sait que lui, c'est lui qui va m'amener à sauver ce peuple. C'est lui qui va... Donc chacun a son rôle. Donc si on vous choisit quelque part, il ne les a pas choisis comme ça. Il a prié toute la nuit avant de faire le choix. Donc lui sait que c'est Judas qui va ouvrir la porte avant d'aller accomplir sa mission. Et il parlait de Judas ici pendant le souper. Et le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, tout a été préparé, c'est programmé, planifié depuis. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Parce qu'on lui a tout donné. Dans la gauche, tout ce qu'il avait fait, tout ça là, il a tout dans sa main. Qu'il était venu de Dieu qui devait partir. Parce que c'est pourquoi dans le jardin, il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais que la tienne. Pas moi, parce que tu m'avais remis tout. Tu as envoyé Élie et Moïse s'entretenir avec moi. Tu avais envoyé les anges pour me réconforter. Tout, tu avais déjà tout. Donc, je sais tout ça. Donc, brusquement, il s'est levé. Parce qu'il a quelque chose qu'il devait faire. Il ne veut pas le laisser. Parce qu'il avait dit déjà aux disciples une fois, que maintenant, quelqu'un lui a posé la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit que non, le moment que le pasteur sera frappé, les brebis vont disperser. Là, ils vont commencer, ou bien si il a dit parabole quelque fois, une parabole quelque part, il a dit quelque chose. Mais les brebis vont se disperser, c'est là, ils sauront quoi? Ils vont savoir comment jeûner. Ou bien si l'époux a été enlevé, là, ils vont commencer par quoi? Commencer par jeûner. Donc, cette parole, c'était une grande parole très profonde. Le jour que moi je vais partir, c'est là que actuellement je suis avec vous. Vous n'avez pas besoin, parce que si quelque chose se passe, moi je vais calmer tout. Mais quand je vais partir là, vous devez savoir jeûner et prier. Donc, ce moment, pour que il doit poser un acte très symbolique, un acte vraiment très profond, c'est de leur laver les pieds. C'est aussi de leur montrer comment il doit le servir. Mais il y a quelque chose qui est caché aussi dans ça, qui relie truc là, qui relie sa crucifixion. Ces disciples doivent prendre part de ça. C'est comme un bain de la crucifixion qu'il devait le faire. Parce que quand il va partir, les choses qui vont se passer sur la terre, malgré qu'on va les persécuter, mais ils prendront, parce qu'il a déjà prié pour eux. Il a dit au Seigneur, toutes les disciples, toute personne que tu m'avais donnée, j'ai gardé, j'ai fait tout. Seulement un qui est devenu enfant de perdition, mais les autres, je les ai protégés. Mais avant de partir, il doit faire quelque chose. Pour que quand il passe, c'est comme le salut. Quand il remonte sur la croix, dès son départ, quand il va partir, ce qu'ils vont subir sur la terre, il peut supporter. Mais il doit prendre part de la crucifixion que lui va subir. Le signe, ce qui va se passer, eux aussi feront partie de ça. Ils ne seront plus à la croix, ils ne seront pas avec lui à la croix. Mais ce qui va le faire, ça sera une partie de sa crucifixion que eux aussi vont supporter. Eux aussi seront avec lui quand il va monter. C'est pourquoi, quand vous lisez l'Apocalypse, il y a les 12 disciples là, eux aussi, ils ont leur place. Même Judas Iscariote. ne blaguez pas, hein. Il a été choisi, c'est son rôle qu'il avait fait, c'est de le livrer. Lui, il est là seulement, le temps, il doit livrer Jésus. Ça, c'est son rôle qu'on lui a donné. Donc, et on dit pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ce geste, c'est un geste symbolique. C'est l'amour mutuel que les disciples ont les uns pour les autres. L'amour que ce geste-là, il les a montrés. L'amour mutuel dans cette nouvelle alliance.
Si donc je ne vous lave pas les pieds, moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, vous devez aussi vous laver les pieds. Moi, je vais vous laver les pieds, moi, votre Seigneur et votre Maître. Et après, vous devez aussi vous laver les pieds. Ajoute. Mais il n'arrive pas parce que tous les actes que Jésus pose, ces actes incompris avec tous ses disciples, même les paraboles, ils n'arrivent pas à comprendre tout ce que Jésus est en train de les enseigner. Et c'est au cours de de leur dernier repas, Jésus commençait par laver les pieds. Cette tâte, moi je l'appelle une tâte ingrate que beaucoup des chrétiens ou bien beaucoup des pasteurs, beaucoup des écrivains écrivent que cette tâte, c'est une tâte ingrate. Mais était de coutume réservée aux esclaves. Pendant ce temps, ce truc qui est réservé aux esclaves, ce sont les esclaves qui vont venir laver les pieds de leur maître. Quand le maître finit de revenir, il rentre dans la maison, les esclaves prennent l'eau, ils viennent laver les pieds à leur maître. Mais ce temps-là, c'était juste avant la fête de Pâques que Jésus a décidé de faire ça. Jésus savait très bien que l'heure était là de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donnait aux siens qu'il aimait. Et qu'il était dans ce monde une marque suprême de son amour. Cette marque suprême de son amour pour eux, le lavement de pieds. Il s'est produit pendant ce repas qui a eu lieu juste avant l'ultime Pâques juif. L'heure venue, 7 heures, c'est l'heure de l'élévation de Jésus-Christ à la croix. Il a vu l'heure. L'heure, c'est l'élévation. Je dois laver les pieds pour mes disciples. Je dois laver ses pieds. Je dois leur montrer des choses. Et après, je vais les expliquer pourquoi je lave les pieds. Et comme je dis, que signifie ce geste simple? Que ce geste a traversé les siècles. Ce geste a inspiré tant des artistes, et tant des écrivains, et tant des croyants. Tu rentres dans les musées, beaucoup d'endroits dans les musées, tu vas voir, on dessine ce geste que Jésus avait fait. Et ce que le peuple de Dieu seulement retient de ce geste, c'est quoi? Il retient seulement que Jésus enseigne à ses disciples. Se laver les pieds les uns aux autres. C'est ce que les gens comprennent. Les enseigner aux croyants de laver les pieds. C'est-à-dire de se servir mutuellement. Lorsque cela implique de quoi? De s'abaisser pour honorer l'autre. Ils pensaient que Jésus enseigne seulement que comment tu peux laver les pieds de ton prochain, les enseigner aussi de faire pour les autres. Mais il y a quelque chose aussi qui est caché quand vous lisez, quand vous voulez comprendre pourquoi il s'est levé comme ça, a fait ça. Il y a quelque chose que moi j'appelle purification décisive. Jésus voulait les purifier avant de partir. Il devait leur montrer quelque chose parce que une partie il dit que si vous pouvez laver la tête, vous pouvez vous laver de la tête aux pieds, mais lorsque vous sortez, vous rentrez à la maison, le corps n'est plus sale, mais c'est le pied. C'est pourquoi on lave. C'est pourquoi il dit que vous avez déjà pris vos bains. Vous allez porter le sandal, vous allez sortir, vous revenez. Tu ne peux pas rentrer dans le temps aussi pour laver certains, mais plus important, il vous lave les pieds. On lave les pieds. Quand on lave les pieds, parce que les pieds qui a ramassé les saletés, qui a ramassé tout, il vous purifie. On voit souvent chez les musulmans qu'ils font l'ablution, ils font les choses, mais ils lavent les pieds. Des fois, ils lavent les mains, les endroits qui ont taché, qui ont pris les taches, qui ont pris les saletés, qui ont pris les choses. Jésus voulait montrer un truc comme ça. Et au moment où Jésus se présente devant Simon-Pierre pour lui laver les pieds, ce dernier stupéfié résiste vigoureusement. Il dit, Pierre, il dit non, Seigneur, tu ne peux pas laver mon pied. Il n'a pas accepté à ce point que
Jésus, son Seigneur, mais ça baisse profondément à ce point de dire que, mais laisse, en se servant comme je le ferais à un esclave. Laisse, parce qu'il ne peut pas croire que le Seigneur peut se lever voulant laver ses pieds. Pierre n'a pas accepté. À ce point que Jésus, son Seigneur, s'abaisse. À ce point, en le servant comme le ferait un esclave, comme j'avais expliqué. Nous devons réfléchir à la manière du monde. Lui réfléchit que je ne peux pas accepter que mon maître, le Seigneur, vienne me laver les pieds. Et il a refusé que l'inférieur soit si humblement servi par le supérieur. Et beaucoup des actes, comme je dis, beaucoup des actes du Seigneur sont incompris par ces disciples. Par beaucoup de gens qui lisent la Bible, les choses sont incomprises à eux. Et beaucoup ne sont pas en mesure de les interpréter avec exactitude. C'est après la crucifixion et la résurrection du Seigneur que les disciples commencent à comprendre les actes qu'il est en train de poser chaque fois quand il était avec eux. Et c'est à ce moment que Pierre est donc invité à saisir le lavement de pieds sur le fond de la croix. C'est comme l'élévation du Fils. Le Seigneur lui a expliqué que Dieu fait sans la croix et la purification qu'elle opère pour eux. Aucune communion avec Jésus n'est impossible si je ne vous lave pas les pieds. Parce que le salut éternel doit passer impérativement par la croix. C'est pourquoi il dit que vous ne prenez pas si je ne vous lave pas les pieds. Vous ne pouvez pas prendre part avec ça. Donc ainsi, le lavement des pieds signifie quoi? Que seule la purification opérée à la croix rend possible la relation avec Jésus. Il doit passer par là. Et que veut dire Jésus dans tout ça? Comme j'avais dit, tu as pris. Il dit que lorsque vous prenez quoi? Il a dit ici que verset 8 nous dit ici, comme verset 7, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc tu n'as plus besoin. Quand il a expliqué, si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas quoi? Pas à ce qui va se passer. Alors, ce que moi je dois endurer. Parce qu'il faut que lorsque je vais partir, ce qui va rester derrière, malgré que le Saint-Esprit va venir, mais il y a quoi? Il y a la persécution qui va venir. Mais il faut que je vous fasse quelque chose pour que vous ne preniez pas avec moi. Ça va quoi? Ça va vous réunir. Ça va vous réunir avec moi. C'est comme le salut éternel doit passer impérativement par la croix. Parce que moi, je serai là-bas, sur la croix. Vous ne serez pas avec moi, mais vous serez avec moi spirituellement. Vous ne serez pas crucifié, mais vous avez pris part à ce qui va se passer. Vous avez pris part avec moi. Donc, ainsi, le lavement des pieds signifie quoi? Que seule la purification opérée à la croix rend possible la relation avec Jésus. Et c'est ça qu'il faisait avec ses disciples. La purification. Donc, certains font ça, la purification régulière. Cette purification régulière que Jésus a voulu leur montrer, c'est que nous devons quoi? Continuer par la repentance régulière. Mais ce que Jésus a posé comme acte, laver les pieds, ça va se faire. Quand Jésus a fait ça seulement, il est parti. Ça ne peut pas se faire régulièrement. Mais quoi? La purification régulière de la conscience au cours de la marche avec Dieu, c'est cette repentance. Vous devez le faire régulièrement. Repentance régulièrement. Vous devez vous repentir régulièrement.
Ça, c'est aussi une purification. C'est pourquoi il dit que lorsque vous prenez du bain, vous vous lavez le matin, vous sortez. Ce n'est pas le corps qui n'est pas encore sale, mais c'est le pied qui a pris les sandales, vous allez marcher. C'est quand vous revenez, c'est le pied que je dois laver. C'est pourquoi il dit ici que celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Parce que le corps, tu es déjà lavé, mais quand tu manges, tu sors, tu ramasses les déchets, tu dois laver les pieds pour être entièrement pur. Donc, régulièrement, la repentance est régulière. Mais laver les pieds, parce que lui, il a posé son acte. Et j'ai pris une note ici. Que veut dire, qu'est-ce que Jésus veut dire dans le verset, au niveau du verset 10, ici, que j'ai noté, celui qui n'a pas besoin, il dit quoi? Tu as pris un bain, tu es propre, mais tu salis les pieds en marchant. Donc, tu n'as pas besoin de prendre encore de nouveau un bain. C'est ce que j'ai noté. Tu n'as plus besoin de prendre encore un bain. Donc, ce lavement de pieds signifie quoi? Comme je dis, la repentance régulière des péchés. Ça fait partie intégrante de la vie des chrétiens. Et c'est pourquoi tout le temps, je dis toujours, nous devons quoi? Tous les gens nous repentir. Toutefois que nous allons venir devant l'Éternel dans la repentance avant de commencer toute chose. Mais nous ne devons pas remplacer toutefois cette purification qu'il avait fait, accomplie une fois. Ça doit s'accomplir comme il a lavé les pieds pour ses disciples. Jésus a fait ça. Ça doit être accompli une fois pour toutes par le bain de la croix. Il a fait ça avant de monter à la croix pour que vous preniez part à ce que je dois faire. Et en plus, il lui montre dans ce truc-là comment il est humble. Il est humble avec ses disciples. Il lui montre comment tu peux faire quoi? Tu peux aussi donner. Il est venu pas pour que les gens le servent, mais il est venu pour leur montrer qu'il est venu pour nous servir. C'est pourquoi je disais qu'il est venu, il a marché dans quoi? Dans l'humanité. Il a marché avec amour. Il a marché pour servir le peuple. Il a guéri, il a fait tout. C'est qu'il s'est donné que moi je suis le Seigneur, mais je ne suis pas venu que les gens me servent, mais c'est pour vous servir. C'est pourquoi je dis que le Seigneur ou bien le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Jésus leur posa la question: avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Est-ce que vous avez compris ça? Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Dans la suite, il a insisté non plus sur la purification attachée à la croix, que lui seul est en mesure d'accomplir, mais plutôt sur la valeur exemplaire, le geste qu'il vient de poser. En d'autres termes, le lavement des pieds signifie que les disciples sont invités à se servir les uns les autres, imitant Jésus qui s'est mis à leur service. Et l'Éternel nous montre dans ce récit que le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Nous sommes tous ici. Si je suis devant vous, ce n'est pas que quelqu'un va me servir. C'est que mon mandat, c'est vous servir. C'est de vous servir. S'il y a quelque chose, ce n'est pas que les gens, les pasteurs ou bien les grands qui paient les prébis veulent que les fidèles les servent. C'est les fidèles qui vont venir faire les choses. C'est le contraire. Il dit que je ne suis pas venu pour servir. Mais je ne suis pas venu pour que les gens me servent. Mais non, c'est pour servir. Je vais leur montrer humblement un exemple de laver les pieds. Mais il devait prendre part à ce que moi je dois traverser. Il est en train de traverser quelque chose de terrible. Tous les 12 disciples, les 12 disciples sont autour. Si je pars maintenant, comment eux ils vont vivre? Qu'est-ce que ça va se passer? La persécution est là. S'il ne prend pas à ce que je dois faire, c'est l'acte qu'il avait posé, c'est un acte maintenant spirituel. Pour que quand je monte à la croix, ils sont aussi avec moi spirituellement. Et c'est un bain de crucifixion, une purification. Pour que quand je pars, il doit
il doit prendre aussi part avec ce que je dois souffrir. La souffrance, eux ne vont pas aller là-bas. Mais ce qu'ils vont subir aussi sur la terre, il peut les supporter. Et on a vu, c'est Jacques qui a été égorgé en premier abord. Et quand on montre le mort, tous ces disciples, comment ils se sont, on les a tués. Or, Jésus les a déjà donné le signe. C'est laver les pieds pour leur montrer que le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Mais ensuite, je vous ai lavé les pieds pour que vous preniez part aussi à cette souffrance. Ça, il appelle le bain de purification. Je vais vous purifier les pieds, je vais vous laver vos pieds pour que vous montez. Quand je vais monter, vous prenez part à mes souffrances. Et ça, c'est le montrer quoi? Il les a montré quoi? Le truc là. Le salut éternel. Vous prenez part, c'est un bain. Vous devez accomplir une fois pour toutes, par le bain de la croix. Je vais vous purifier le pied. Le Seigneur a posé cet acte. Et dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il les ait lavé les pieds, il lui prit ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et c'est encore une leçon que le Seigneur donne aussi ici. L'acte que je viens de vous poser, cet acte, vous devez apprendre. Vous devez imiter ce que je vous ai fait. Vous devez vous aimer. Vous devez vous partager. Vous devez vous laver les pieds. Vous devez vous comprendre. Si vous êtes ensemble, le corps de Christ est divisé. Je dis, les chrétiens sont divisés. Les chrétiens ne peuvent pas imiter ce que l'Éternel est en train de faire. Ici, simple geste, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Si quelqu'un, tu peux t'humilier devant quelqu'un, tu veux t'abaisser le pied à ton prochain, ça regroupe beaucoup de choses. De prendre part à tout ce qui va se passer dans l'église, de prendre part à tout ce qui va se passer dans la vie de cette personne, d'aller vers lui et de humblement, je peux aussi prendre tes fardeaux, je peux aussi laver tes pieds, je peux aussi t'aider à sortir dans ton problème, je peux aussi venir jeûner aussi dans le problème que tu traverses. Je peux aussi être à la brèche pour toi. L'autre aussi peut faire, donner l'exemple, prendre part à ce que le Christ nous a laissé. Mais ça doit commencer par nous. Nous devons être unis, partager les tâches, laver le pied de l'autre. Avant de partir, il a donné beaucoup d'exemples. Il les a dit, ça là, vous devez le faire aussi entre vous. C'est un exemple. Mais si je ne vous lave pas, vous ne prenez pas part. C'est une purification que je vous ai fait. Je fais lavement de vos pieds. Montrez cet exemple. Restez humble dans la maison du Père. Allez vers l'autre. Ton prochain. Si son cas est tellement difficile, tu as un don avec toi, partagez. Allez, prêche, priez pour lui. Partagez les choses et tends ta main sur sa vie. Jeûnez pour ton prochain. Être à la brèche de lui. Lui aussi peut faire vice-versa. Mais dans quoi? Dans l'humilité totale. Pas d'orgueil. Il dit ici, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais l'apôtre même n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Si vous connaissez ça, si vous savez ces choses, donc il dit que nous sommes heureux.
Mais nous devons quoi? Les pratiquer. Je dis les paroles, les paraboles, beaucoup de choses. Les disciples, les actes de Jésus est incompris pour ses disciples. Il est obligé de les expliquer encore. Il est obligé. Donc l'acte qu'il avait posé pour eux, cet acte, c'est qu'il doit prendre part. Il doit prendre part avec l'Éternel. Mais ils n'ont pas posé la question. Comment nous allons ensemble prendre part avec ta crucifixion? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu nous laves les pieds? Donc si quelqu'un veut dire, même si tu te laves, tu prends ton bain, tu sors, tu prends des sandales, tu reviens, c'est le pied que je vais te laver pour te purifier. Ce n'est plus la peine que tu reprends un autre bain. Je vais seulement laver les pieds. Et parce que c'est le pied qui est sale. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et dans l'humilité totale, pour leur montrer cet acte. Mais pour leur dire aussi de nouveau que je serai avec vous. C'est un exemple que je vous ai donné. C'est ce qu'il avait fait pour que quand les calamités, quand les problèmes, les persécutions vont arriver, vous avez pris part à ma mission, à mes souffrances. Vous allez partager ce que je vais endurer à la croix. Parce que ce que va vous arriver aussi ne sera pas facile. L'apôtre Jean, il était le dernier apôtre. Il est très vieux, mais il était enfermé à Patmos. C'est là qu'il a reçu des visions pour écrire l'Apocalypse. Il était le seul qui est décédé, vraiment rassasié de l'âge. Mais les autres ont connu des morts atroces. Ils ont pris part à l'œuvre de la croix. À l'œuvre de la croix. Chacun a eu sa part. Et c'est pour ne pas que les disciples doivent vraiment, dans cette agonie terrible, le Seigneur les a lavé les pieds. Les a lavé les pieds. Les a donné des exemples. Vous pouvez faire ça aux autres quand je ne serai plus là. Aimez-vous les uns les autres. Partagez les tâches. Qu'il n'y a plus de division entre vous. Quand quelqu'un a trop de charges, portez les charges avec ton ami. Allez auprès. Nous sommes dans ce moment. Si la tâche ou bien quelqu'un a tellement de problèmes douloureux, très difficiles, réunissons-nous pour prier pour la personne. Et restons à la brèche pour l'autre. Pour que le corps de Christ, que l'Éternel soit au milieu de nous. Ayez compassion à l'un et l'autre. Faites tout ça dans quoi? Dans l'humilité totale. Comme lui-même s'est levé. Pierre a dit non, tu ne peux pas. Exactement comme Jean-Baptiste ne veut pas que... il a vu Jésus que non, ce n'est pas moi qui va te baptiser, c'est toi qui veux me baptiser. Jésus dit laisse faire. Chacun à son tour, laisse faire cette fois-ci. Nous devons ouvrir nos cœurs. Quand nous écoutons sa voix, respectons, allons, et que je dis que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus aussi est le serviteur de l'Éternel. Il est venu ici, serviteur pour le peuple de Dieu. Il n'est pas plus grand que son Seigneur. Il doit se prosterner. Il s'est abaissé, prosterné, laver les pieds. Après, il a fait sortir quoi? Son linge là pour encore l'essuyer. Quelle humilité, quel amour pour dire que je vais partir. Je sais ce que je dois, la souffrance qui m'attend. Il faut que j'allège un peu les tâches pour mes disciples. Je vais essayer de laver leurs pieds. Pour que quand moi je pars, quand leur heure va arriver, qu'ils ne seront pas trop, qu'ils ne mourront pas trop des choses terribles. Mais ils doivent prendre part avec moi.
lors de ma crucifixion, lors de ma résurrection, lors de mon départ. Et le Seigneur les a lavé les pieds. D'abord, il a prié pour eux. Il les a confiés au Père. Aucun d'eux, que toute personne que tu m'as donnée, je les ai gardés. Comme toi aussi tu es avec moi. Eux tous seront avec moi. Et toi aussi, comme il y a seulement un qui est perdu. Mais le reste, gardons-les. Je les ai gardés. Je les ai protégés. Ils seront un. Comme nous sommes un. Jésus a prié pour eux. Dans le sermon qu'il avait fait. Après ça, c'est que tellement que l'Éternel les a protégés, les a gardés, les a aimés. Il a pris beaucoup de temps quand vous lisez dans Matthieu, dans les quatre évangiles, là, une partie, l'Éternel a pris le temps pour prier pour eux. Et il a prié pour tous les gens aussi qui vont écouter mes paroles, qui feront aussi respecter les préceptes, les ordonnances, eux aussi prendront part à cette prière que l'Éternel a fait pour les disciples. Donc ce soir, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a fait quelque chose de grand. On va voir certains versets. Il a lavé les pieds pour montrer l'exemple. Cet amour, ce grand Seigneur s'est baissé. Pas humilié, même humblement. Il a fait ça humblement. Il ne s'est pas humilié, mais humblement pour montrer l'exemple. Que vous devez préparer à ce que je dois faire, je dois subir. Vous devez. Je vais laver vos pieds. Ce pied que vous allez, vous prendrez le pied pour évangéliser, pour parcourir le monde. Je vais les laver. Pour que quand il va vous arriver des calamités, quand il va vous arriver beaucoup de choses, ce que j'ai déjà enduré sur la croix, votre tâche sera un peu léger. Et l'Éternel, dans tout ce qu'il avait fait, toutes ces choses ont des significations. C'est une signification spirituelle. Et ici, il y a même 3 choses qui est en train de nous enseigner ici. L'humilité totale. Reconnaissance, vous devez, le disciple doit aussi préparer, doit refaire la même chose, doit aimer, doit supporter les uns les autres. Ce qui manque dans le jour maintenant, dans les églises. Il n'y a pas ça, il n'y a plus. Amen. Nous devons prendre certains versets, Matthieu. Prenons Matthieu 3, verset 14. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. On est dans Matthieu 3. Verset 14 nous dit quelque chose. Matthieu 3, verset 14 nous ramène un peu au niveau de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste s'opposait, je lis au nom puissant Jésus de Nazareth. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Donc ce texte ici nous montre quand Simon-Pierre s'oppose à Jésus, que Jésus ne peut plus, il ne veut pas que Jésus puisse laver les pieds. Que non, tu ne peux pas. Et ici, comme j'avais dit tantôt, ici aussi, Jean-Baptiste aussi s'est opposé à Jésus. Que non,
C'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi. Parce que là, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et la parole continue de nous dire, on va voir 2 ou 3 versets, et comme ça, et on va tirer la conclusion de ce qu'on vient de lire. Il dit, si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si m'ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, je relis mon introduction que je vous ai dit. Donc, on va dans Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. Le peuple de Dieu est là. Je vois que vous êtes très silencieux. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Amen, amen, amen. Je vois donc plutôt Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Donc, beaucoup de gens, ils lisent ce verset et leur interprétation. Beaucoup de gens font l'interprétation différemment. Mais il y a quelque chose là-bas que le Seigneur Jésus-Christ leur dit que si je ne fais ça, si je ne vous lave pas les pieds, vous ne prendrez pas part à ce que moi je dois faire. Pourquoi Jésus les a dit ça? Vous ne prenez pas. Il sait qu'il va partir. Quelle part? Et Dieu dit qu'eux ne peuvent pas prendre part à ça. Si ce n'est pas la crucifixion et la résurrection. Mais je dois vous faire ça. Sinon, dans quoi je vais me plonger maintenant? Vous, vos noms ne seront pas aussi avec moi. Et quand je vais vous laisser, ce qui va se passer. Donc, il a donné beaucoup d'exemples à eux. Et de faire la même chose, de laver, d'être humble avec les autres, entre eux, d'imiter ce que je viens de vous faire. Quand il y a des problèmes, d'aller mutuellement et secourir. Rester. Ne pas dire que moi je suis le plus grand parmi eux. Quand ils marchaient avec Jésus en temps, chacun veut montrer qui est le plus grand parmi nous. Jésus ne veut pas ça. Il dit chacun, vous devez servir. Je suis venu pour servir, pas pour que les autres me servent, non. Je suis venu, chaque serviteur que l'Éternel envoie sur la terre, chaque pasteur ne peut pas devenir que ce sont les gens qui vont me servir, non. Le rôle d'un pasteur, le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de servir, c'est de s'occuper des brebis. Comme David, devant ses brebis, quand quelque chose va arriver à ses brebis, il court pour arracher ça dans la bouche des lions, tue les lions, récupère les brebis. C'est ça, de garder les troupeaux, de les servir, de les donner à manger, de les donner une nourriture spirituelle. Ce qu'il reçoit du Père, il doit donner ça à ses brebis. Il doit les aimer de tout son cœur. Ce qu'il reçoit, il doit donner. Il doit être à leur écoute. Il doit veiller. Comme le Seigneur veille sur notre âme. Le serviteur, il est là pour perdre les bébés. Quand il y a un bébé qui s'égare, on doit essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une parole qui sort mauvaise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le corps du Christ? Quelqu'un lui a dit quelque chose. Et donc tout ça là, ça fait que le corps du Christ doit être quoi? Attentif. Pour ne pas faire que l'autre là, c'est pourquoi on dit que ne laissez pas le missionnaire là, il est venu seulement pour égorger. Il n'est pas là pour garder, pour servir. Pourquoi? Pour servir le truc là, s'occuper des brebis. Il est venu pour égorger, détruire. Quand les lions rentrent dans la bergerie, le missionnaire fuit. Donc évitez de suivre les missionnaires. Évitez de suivre les autres là qui partent par les fenêtres pour rentrer dans la bergerie. Et pour détruire les brebis de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi il me dit, il les a lavé les pieds. Il a dit que je suis venu pour vous servir. Je devais vous laver vos pieds pour que vous devez pas à ce que je dois subir, à là où je dois aller. Et ce que je suis en train de vous faire, faites-le aux uns aux autres. Restez humble. C'est pourquoi nous avons parlé la fois passée.
il ne faut pas avoir d'orgueil, il ne faut pas en faire de quelque chose. Il faut que le corps de Christ doit s'aimer. Là où il y a l'amour, l'Esprit du Seigneur est là. Allez, faire, aider, rester en union, parler pour que le corps du Christ soit dans l'amour. Verset 3 me dit ici, Jean 15, verset 3 me dit, Jean 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Regardez, là-bas, on parle de la purification. Il dit que vous êtes purs parce que quoi, je viens vous laver les pieds. Pour que votre saleté, tout ça là, que vous ne pouvez pas, c'est que si je ne vous lave pas les pieds, vous n'êtes pas purs. Et Simon Pierre disait que, papa, Seigneur, lave-moi la tête et les mains. Ça veut dire que non. Seulement tu as déjà lavé. Là, seulement quand moi, tu es déjà pur. Mais seulement quand je lave tes pieds là, tu es totalement pur. Tu n'as plus besoin de prendre encore du bain. Seulement c'est le pied qui est sale. C'est le pied. Ici, verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole rend pur. À cause de la parole, cette parole rend pur. Donc, il a reçu la parole. Et cette parole les a rendus quoi? Purs. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand vous recevez cette parole, la parole vous rend pur. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Parce que cette parole, la parole que vous recevez, vous rend pur. Amen. On reste dans Jean 1. Jean 6, encore. Je vais aller vite pour vous laisser vite. On va dernier verset dans Jean. Donc, 1 Pierre 2. Je vais sauter certains versets. 1 Pierre 2, verset 21. Pour qu'on aille plus vite. 1 Pierre 2, verset 21. Quelqu'un a trouvé 1 Pierre, ok. 1 Pierre, verset 21, dit ceci. Pierre, verset 21. Amen. Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Pierre 2, verset 21 dit ceci. Pierre 2, verset 21, c'est le passage de... Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Dans 1 Pierre, verset 21, on dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Donc, Christ. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Donc, comme le Père et le Seigneur, Christ a aussi souffert pour nous. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions cette trace. L'exemple qu'il a laissé aux disciples, il a laissé beaucoup d'exemples. Mais l'ultime exemple, c'est de laver les pieds. Et cet exemple, il a donné beaucoup de choses. Comme je viens de dire, de leur montrer cet exemple, de se donner, d'aimer les uns les autres, de laver les pieds, de montrer qu'on peut être dans l'humilité totale, aller vers l'autre
s'abaisser vers l'autre, s'accroupir vers l'autre, et puis faire quelque chose pour lui. Lui aussi peut te rendre la monnaie après. Rester ensemble pour prier l'Éternel, pour aider l'autre. Et il nous a donné cet exemple. Et ça fait partie de ce qu'il avait fait. Et je dis, après ça, il les a donné qu'il devait aussi prendre part à ce que lui aussi va souffrir. Donc, il devait les laver les pieds pour leur montrer les choses. Donc, dans ce récit, beaucoup montrent seulement les gens, tu dois laver les pieds, vous devez laver pour l'autre aussi. Le chef doit laver pour le serviteur ou l'autre n'a pas. Mais il y a aussi ce qui est caché dedans aussi. C'est comme je dis, on devait prendre part à ce qu'il, lui, il va monter à la croix, ce qui va passer là-bas. Il faut que les disciples aussi, ils doivent les prendre aussi domaine spirituel pour qu'eux aussi prennent part à ça. Amen. Bon, je vous laisse dernier verset et après on va voir la chose. Dernier verset se trouve dans Matthieu 10, verset 24. Crucifié. Matthieu 10, verset 24. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Matthieu 10, verset 24 nous dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Comme il nous dit, je viens de dire toujours que le disciple qui suivait Jésus n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, le serviteur, il est venu pour servir. Mais le disciple aussi ne peut pas dire que je suis plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Et le rôle qu'il donne à tout et chacun de nous ici, c'est quoi? C'est de servir l'autre. Et comme le Seigneur nous a donné l'exemple, c'est d'aller servir son prochain, d'aller laver les pieds, ce n'est pas seulement le pied, mais il y a beaucoup de choses aussi à faire. Il y a de l'aimer, comme lui-même, en lisant ce verset dans Jean 13, il a dit qu'il a tellement aimé, il sait qu'il va partir, cet amour qu'il a donné au peuple, à ses disciples et au monde. Ça fait qu'il a décidé, il s'est levé en même temps pour commencer par laver les pieds à ses disciples pour donner cet exemple que je vous ai tellement aimé. Mais je vois l'amour approche, mais vous devez faire partie, vous devez faire part, une partie, vous devez vraiment prendre part à ce que je dois faire, ce que je dois subir, et ça donne la force. Et c'est pourquoi quand vous lisez l'Apocalypse, il y a tous ces 12 disciples qui ont leur place là-bas. Donc, et il me dit que si m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Je vous dis toujours, la marche avec lui, c'est très dur. S'ils ont gardé vos paroles, ils garderont aussi. S'ils ont gardé la parole de l'Éternel, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Amen. Il nous dit dans Jean 15, verset 20 ici, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça, c'est dans Jean 15. Mon introduction, c'est dans Jean 15, verset 20. Et si m'ont persécuté, aussi, ils vous garderont. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et tout ce que nous allons faire sur cette terre, tous les actes que nous avons posés, nous devons faire les choses dans l'humilité totale.
et respecter ses préceptes. Suivre, imiter Jésus-Christ de ce qu'il avait fait, imiter sa voie. Et ce soir, son passage dans ce qu'il avait fait avant d'aller faire la Sainte Seine, c'est laver les pieds. Je dis que l'église qui commémore ça beaucoup, c'est l'église catholique qui font tout ça. Tout le temps, ils lavent les pieds. Mais la signification est aussi plus profonde. Ce n'est pas seulement laver les pieds et puis dire que le Seigneur vous fait ça aussi à l'autre main. Il y a quelque chose qui est caché aussi dedans. Nous devons prendre part. Il dit à ses disciples de prendre part aussi à ce qu'il va subir. Est-ce que beaucoup ont compris ça quand vous lisez ce passage? Je sais que beaucoup n'ont pas compris ça. La part de ce qu'il a lavé les pieds, c'est qu'il sait que après son départ, il y a des choses qui vont se passer. Mais il doit alléger la tâche pour que le salut, il doit rentrer. Pour que le salut doit rentrer. Amen. Amen. Je pense que vous êtes tellement calme aujourd'hui. Que seule la purification opérée à la croix rend possible la relation. Cette relation, quand le Christ est parti, ils étaient quoi? Ils étaient troublés. Ils ne croyaient plus. Ils l'ont vu sur la croix. Tous les disciples sont troublés. Même quand on lui a dit qu'il est ressuscité, mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et d'autres me doutaient. Je devais voir. Thomas dit que je devais voir quoi? L'endroit là où il y a le clou. Avant de savoir que vraiment c'est lui. Et il est incompris quand Jésus était avec eux. Amen. Et c'est ce message de purification. J'appelle ce test, c'est la purification pour qu'il les prépare. C'est pourquoi il faut préparer. Jésus les a préparés. C'est que quand on va l'arrêter, ils seront tous dispersés. Il les a donné le courage. Vous devez préparer à ce que je vais subir, ce qui va m'arriver. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que ce message vous tienne à cœur, si que vous retournez pour lire encore. Je sais que vous lisez souvent, mais que l'Éternel encore vous communique encore davantage ce qui est caché dedans. Amen. 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 Élevons la voix vraiment vers l'Éternel pour dire, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Guide-nous et tends ta main sur nous. Des fois, certaines paroles sont tellement plus profondes et que le cœur n'arrive pas à sonder. Mais Seigneur, ouvre encore le seau pour que nous puissions aussi, toi, mais tu nous enseignes encore plus pour comprendre pourquoi tu as dit à tes disciples qu'ils ne prendront part. Si tu ne laves pas les pieds, ils devaient prendre part à ce que tu dois subir. Amen. Élevons la voix pour dire, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous avons dévoré, nous avons décortiqué. Papa, maintenant, toi-même, dans nos sommets, dans nos trucs là, quand nous relisons ce passage, enseigne-nous, papa. Nous savons que quand tu les as lavé les pieds, tu les as donné aussi un autre exemple de faire ça aussi à l'un, excuse-moi, d'aider aussi, de faire la même chose aux uns aux autres. Mais aussi que si tu ne le fais pas, eux, ils ne prendront pas part à ce que tu dois subir sur la croix. Et ce message aussi doit aussi il y a une relation avec toi. Dans quoi? Dans l'éternité, quand tu es parti. Père, nous laissons ce temps t'aimer, papa. Élevons la voix pour dire, Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, descends. Nous avons décortiqué, nous avons écouté cette parole. Que toi, mais tu descends. Que toi, mais tu nous touches encore pour que ce que nous avons écouté aujourd'hui, nous le mettons en pratique pour pouvoir aussi être à la brèche de nos prochains. L'unité totale. Et comment si une soeur ou un frère est dans la difficulté, tu peux vraiment nous aider à s'approcher, à prier ensemble avec cette personne pour que lui aussi puisse se relever dans là où il est tombé. Et levons la voix pour parler à l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous sommes
à ton écoute. Seigneur, Nous sommes venus, nous avons écouté ta parole. Tu m'as donné cette parole pour laisser à ton peuple, pour la purification, comment tu as levé les pieds. Tu as dit dans ta parole que même il peut se laver du matin au pied, mais quand le pied, la tête et tout le corps, mais quand le pied est sale, on doit toujours laver les pieds pour qu'il soit pur. Seigneur Père, nous avons parlé de purification, nous avons parlé de comment ton peuple, peut-être ici, doit aussi prendre part, bien plus part à ce que tu dois subir. Et d'être humble pour s'aider mutuellement, pour laver les pieds, pour pouvoir venir à l'aide à l'un et l'autre, papa. Et nous voulons que toi-même, tu parles encore au cœur de ton peuple, pour qu'il puisse comprendre ces paroles, pour qu'il décortique, pour qu'il, en lisant encore, tu peux les ramener vraiment pour comprendre pourquoi les disciples devaient prendre part, ou bien devaient prendre part à ce que tu es en train de leur dire, en lavant les pieds. Seigneur, nous te louons, papa. Descends, Saint-Esprit, au cœur de ton peuple ce soir, pour que tu puisses encore toucher la vie, enseigne-les, pour qu'ils comprennent cet acte qu'on fait, que avant ton départ, tu as posé cet acte. Pourquoi cet acte est là? Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, nous sanctifions ton nom et t'entamer sur ton peuple pour qu'il puisse maintenant aller au-delà, pour comprendre ce qui s'est passé. Père, nous te louons, je les confie en tes mains. Manifeste-toi dans la vie. Descends, papa. Ce soir, nous allons parler de comment tu as lavé les pieds. Père éternel, tu puisses confier tout en tes mains. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que maman Rebecca peut nous donner la prière de clôture? La sœur Rebecca n'est pas ici. Ah oui, il y a une autre sœur Rebecca. C'est ça. Si elle n'est pas là, je prends maman Traoré parce que j'ai vu qu'elle a bloqué son micro. Si elle n'est pas là, maman Traoré et maman Fatou, tu peux nous donner la prière du clôture? Amen. Père éternel, tu es merci, Père mon Dieu. Merci pour cette parole de ton cœur. Nous va entretenir avec. Surtout pour nous, nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé. Oh Père éternel, depuis nos ancêtres jusqu'à nous. Père éternel, nous te disons merci. Oh pardon, pour ce qui est fait, nous demandons pardon pour les péchés de nos parents, de nos familles, de nous-mêmes, de nos filles. Nous avons entendu cette parole de toi. Nous te disons, mon Père éternel, nous pouvons mettre les pas sur le papa. Et moi, tu peux nous dire, les pas sur le Père, tu peux nous enseigner, tu peux nous faire comprendre cette parole de la part qui vient du Esprit. Tout ce qui a été dit, ça tu as dit. Si ils ont traité comme ça le voisin, quand ils ont pris du bois, au Père éternel, nous avons écouté. Pour notre Dieu, ô Père éternel, pour que nous voyons, pour nous, papa, notre vie, l'espace, nous voulons comprendre ce que tu enseignes, papa, et nous conduire dans ton chemin. Le Saint-Seigneur, mon Dieu, nous pouvons tout éclairer, Père éternel, pour que nous puissions ce que tu nous enseignes. Travers tes paroles, travers tes serviteurs, tes serviteurs, ô Père éternel, nous te disons, et la gloire te remercie. Amen. 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 Vraiment que. Amen. Amen. Vraiment que l'Éternel.